Assurer un service public avec vigilance et loyauté sur un territoire de près d'1,5 million de kilomètres carrés n'est pas une mince affaire. Plus encore, cette mission couvre une délicatesse extrême, celle de mobiliser des recettes fiscales au niveau de tous les postes frontaliers du pays, afin de préserver la souveraineté économique du Mali. Il convient aujourd'hui à la douane nationale d'accomplir ce devoir régalien. Pour ce faire, il est concédé à la douane un statut paramilitaire. Ces prérogatives exposent de fait les douaniers à tous les dangers liés à la criminalité transfrontalière. Pour relever ce défi, voici le maillage administratif et sécuritaire dont disposent les douanes maliennes. Sa direction générale, organe principal de commandement, rend compte au département de tutelle, à savoir le ministère de l'économie et des finances. Comme tous les services publics, elle a une représentation dans les 8 régions administratives avec tout de même cette particularité, celle de disposer d'une multitude de bureaux secondaires qui constituent des postes avancés au niveau des différents axes frontaliers du Mali. Pour comprendre le quotidien des hommes en bleu, qui ont été parmi les plus rares à pouvoir réaliser un excédent de recettes durant l'année de crise au Mali, il faut faire le tour du pays. Aller à la rencontre de tous ceux-là qui remplissent avec brio leur devoir de fonctionnaire au service des usagers. En 10 jours d'aventure dans le Mali profond, les chiffres ont parlé à la place des hommes. Les douanes maliennes ont réalisé près de 5 milliards d'excédents de recettes pour le budget d'État. C'est dire donc que malgré la crise au Mali, les douaniers maliens n'ont pas failli. La sphère économique a toujours su s'adapter aux turbulences imposées par les événements, ce qui a permis aux autorités maliennes d'accélérer le rythme de la mise en œuvre des réformes douanières. Cette harmonisation du cadre de travail, combinée au savoir-faire de l'administration douanière, ont suffi aux douaniers pour convaincre les partenaires du Mali sur le sérieux de l'administration fiscale du pays. Aujourd'hui, le Mali exporte cette sagesse au-delà de ses frontières. Nous voilà à Mopti. Les obligations de la crise ont fait de la région la zone devant filtrer les importations étrangères transitant par les 3 régions du Nord, Gao, Tombouctou et Kidal, cela en attendant la reconstruction des locaux des douanes dans ces régions. Pour l'instant, un service minimum y est assuré en vue de préparer le retour progressif des agents affectés dans ces localités. D'ici là, la région de Mopti s'adapte au rythme des choses. Malgré la morosité du trafic, Mopti se voit assigner des obligations de recettes. Le titre de zone tampon est une responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les brigades d'intervention qui doivent faire face à la recrudescence de la contrebande. À Ségou, la nature des contraintes comporte une spécificité. La principale voie d'accès est en construction, ce qui entrave considérablement le volume du trafic vers le bureau principal. Compte tenu du rythme des travaux de la route et de son impraticabilité par les gros porteurs, les opérateurs économiques se sont réorientés vers d'autres axes routiers pour plus de fluidité et de sécurité. Pour cette étape de Sikasso, nous avons débuté le périple par Kouri, où le Mali fait frontière avec le Burkina Faso. Cette porte d'entrée n'attire plus les routiers, ou du moins ils ne viennent plus en grand nombre, contrairement aux années précédentes. À 400 km plus au nord, toujours dans la région de Sikasso, le Mali fait frontière avec la Côte d'Ivoire. De la crise ivoirienne émergent peu à peu quelques engouements pour le corridor Bamako-Abidjan. De la frontière ivoirienne, nous nous rendons à celle que le Mali partage avec la Guinée, Kouré-Malé. Avec 90 120 km², la région de Koulikoro forme un cercle autour de Bamako, la capitale. Pour occuper cet espace, la douane a créé 2 bureaux principaux, Kati et Samanko, 3 bureaux secondaires, Kouré-Malé, Nara et Banankoro, 3 brigades mobiles d'intervention à Kolokani, Wolesebou et Banamba. Et enfin 2 postes de douane, Sibi et Fana. Les douanes de Koulikoro ont pu mobiliser plus de 45 milliards en 2013 pour le budget d'État pour une prévision de 48 milliards en 2014. Il
il nous a fallu parcourir un peu plus de 600 km pour arriver dans la capitale des rails en fin de soirée. Un bref passage à la direction régionale le matin et nous reprenons la route pour Diboli, la frontière Mali-Sénégal. Le corridor Bamako-Dakar reste à ce jour le plus fréquenté par les opérateurs économiques à cause de l'excellente qualité de la route. En voyant une telle affluence ici, difficile de ne pas s'interroger sur les recettes annuelles. Selon le directeur régional adjoint, Diboli, malgré son statut de bureau secondaire, fait un peu plus d'1 milliard de recettes par mois. Cela malgré les difficultés. En plus d'être la capitale des rails, Kai porte aussi la casquette de capitale de l'or. Mais aujourd'hui, cette étoile s'éteint petit à petit car les mines industrielles arrivent en fin de vie. De façon générale, les douanes maliennes ont besoin aujourd'hui d'un petit peu plus d'infrastructures modernes pour pouvoir dépasser davantage les résultats attendus d'elles par les plus hautes autorités du Mali. De toute évidence, les réformes statutaires ont porté leurs fruits. Il faut à présent élargir le quota des infrastructures dans le programme de réforme. La place des infrastructures est très importante parce qu'il faut des moyens pour pouvoir accomplir les missions à nous confier. Et c'est ce qui fait que nous avons dans le cadre de nos réformes fait en sorte que les matériels dont nous disposons, que ce soit les matériels roulants ou bien les autres matériels de communication ou autres, qu'il y ait un rapport entre le matériel et le service rendu, c'est-à-dire que le résultat. Aujourd'hui, un grand pas est fait dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. La communication au sein du service est un élément important auquel l'administration des douanes accorde un intérêt tout particulier. Voici quelques services à Bamako vers lesquels converge une bonne partie du trafic frontalier. Le guichet unique de Bamako, par exemple, finalise la procédure de dédouanement de matériel roulant avec un système de cautionnement établi depuis la frontière. Ce dispositif permet ainsi de faire en sorte que tous les engins roulants puissent être dédouanés en un point unique, ce qui permet par la même occasion d'augmenter les recettes et de minimiser les entrées frauduleuses de véhicules sur le territoire. Là aussi, les douaniers sont présents. Logés dans du neuf depuis un certain nombre d'années, ici par exemple au fret, les douaniers accomplissent également leur rôle de protection et de vigilance. Le bureau principal de Faladié également accueille sa part de cargaison. Il reste le plus grand aire de dédouanement dont dispose la douane malienne. Il bénéficiera très prochainement d'un agrandissement avec la réception de cet entrepôt de grande capacité. Dans un futur proche, la direction générale sera logée dans du neuf. De Faladié, la DGD ira à Samanko. La direction sera délocalisée donc à peine 15 km de Bamako. Sur place, la Direction générale des douanes cohabitera avec le tout prochain complexe qui comprendra une multitude de centres de formation qui feront partie intégrante de la toute nouvelle école de la douane. Je me réjouis de ce projet qui est un projet très important pour les douanes maliennes. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les plus hautes autorités de notre pays pour avoir permis à ce que la douane soit dotée d'un complexe de formation. Et dans le cadre du centre de formation, nous allons former dorénavant nos éléments pour qu'ils soient des ressources humaines de qualité. Cet engagement des autorités a accompagné la Direction générale des douanes vers la réalisation des objectifs qui lui sont assignés doit son salut à la performance indéniable du travail accompli par tous les services et démembrements de la douane. Comme ici au bureau des produits pétroliers qui recouvre une bonne partie des recettes générées par la douane. Pour rôder davantage la machine douanière, la Direction générale a su compter sur les différents services sociaux de son administration qui ont su créer un cadre idéal de travail. Ces douaniers, comme nous tous, nous avons opté pour un métier. La construction nationale nous engage à cela. Et notre plus grande satisfaction doit être l'atteinte de nos résultats. Et je pense qu'on doit se sentir fier d'avoir relevé ces défis. Je lance un vibrant appel à l'ensemble des douaniers du Mali, hommes et femmes qui œuvrent inlassablement de jour comme de nuit, en ville comme en campagne, dans les bureaux comme dans les brigades, pour que les missions à nous assignées par le gouvernement puissent être réalisées et réalisées de façon optimale. Et donc, je incite tout le monde à œuvrer, à tout faire pour que nous puissions atteindre les objectifs de recettes qui sont assignés
Donc il s'agit de faire en sorte que nous puissions lutter contre la fraude à tous les niveaux pour que le tissu économique malien puisse être protégé. Donc il s'agit de faire en sorte que la santé de nos populations en matière de lutte contre la drogue puisse être une réalité aussi du point de vue objectif de la douane. C'était là le clin d'œil sur la douane qui demeure à ce jour soucieuse de rendre un service public de qualité aux usagers tout en sachant compter comme toujours sur l'accompagnement indéfectible du ministère de l'Économie et des Finances, organe principal de commandement de la Direction générale des douanes.